Bonjour à tous, me voici dans une nouvelle vidéo et si c'est la première fois que vous suivez cette chaîne, je vous recommande de vous abonner, de partager et surtout de liker. N'hésitez pas de faire un commentaire pour me suggérer le sujet des vidéos sur lesquelles vous voudrez que je puisse partager. Aujourd'hui, c'est une vidéo toute particulière. Je me rends à Suzhou. Suzhou, c'est une ville qui est à 1 heure de Nanjing où je vais donc devoir passer du temps avec un vieil ami. On est venu ensemble en Chine en 2017. Et voilà, aujourd'hui, je vais rendre visite à cet ami. On va passer des moments ensemble. Je vous partage un tout petit peu mon petit moment. Et aussi, n'hésitez pas de partager cette vidéo pour que la communauté s'agrandisse. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à faire un message dans les commentaires. Ça me fera énormément du bien pour me soutenir également, pour me donner de la force. Alors ici, je peux dire que la Chine a vraiment développé son système de métro. Là, par exemple, en Nanjing, c'est vrai que le système de métro est en pleine expansion. Il y a des lignes de métro qui sont en train d'être construites de part et d'autre. C'est parce que la Chine ne peut pas, je vous assure, ne peut pas mettre tout le monde sur les systèmes routiers. Ils ont vraiment pensé à développer leur système de métro parce qu'il y a une très grande population qui se promène dans le métro. Ça, je vous assure qu'il y a un grand nombre de gens qui sont dans les métros. Si tout le monde était sur les routes, on aurait dû avoir des embouteillages monstrueux. Donc, je vous amène avec moi dans cette aventure où nous allons donc devoir passer des moments ensemble à Suzhou avec cet ami et découvrir un tout petit peu la ville parce que c'est la toute première fois que moi également j'y serai. Et je vais vous montrer un truc. Généralement, quand nous entrons dans la station de métro, il y a donc cette barre de sécurité que vous voyez là-bas où il y a les policiers qui vont devoir checker tout ce qu'il y a dans le sac. Je pensais que j'avais pris la vidéo, mais malheureusement, je n'avais pas appuyé sur les boutons qu'il fallait. Alors, c'est qui fait que j'ai raté de prendre l'image de là où comment j'entrais. Maintenant, là, je dois prendre ma carte de métro que je vais donc devoir scanner. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez scanner par le paiement Alipay. Vous pouvez utiliser également un autre moyen de paiement, par exemple la carte. Moi, pour le moment, je vais donc devoir utiliser cette carte que vous voyez ici. Alors, c'est avec ça que je vais payer. Là, je dois me rendre pratiquement à la ligne 1. Parce que c'est à partir de là que je vais carrément utiliser. Je vais donc me rendre directement à Nanjing. Ça me prendra 24 minutes pratiquement. J'espère que je serai vraiment on time parce que les trains quittent à 9h34. J'aimerais prendre ce train-là. Je m'empresse pour attraper ce train. Et j'espère que we're gonna be on time. En fait, présentement, là, je viens d'arriver à Nanjing. Derrière moi, il y a tout ce monde. Je vais donc me rendre directement à la gare où je dois payer mon ticket rapidement parce que je vois les temps filer. C'est donc un paramètre à prendre compte. Et si je rate les trains de 9h30, en tout cas, je dois attendre un autre train. C'est quand même chaud. Donc je m'empresse pour directement payer les billets du train. Alors comme vous voyez, c'est un monde fou. Vous voyez pourquoi j'étais en train de dire tout à l'heure au début de la vidéo que c'est vraiment impossible que tous ces gens que vous voyez ici soient sur la route. Et si tous ces gens avaient des voitures, ça serait quasiment impossible. Ils ont pensé à vraiment développer leur système de métro. C'est impressionnant combien il y a de gens qui circulent dans le métro et c'est là tous les jours. Et là, je me rends rapidement. Comme vous pouvez voir là au-dessus, c'est écrit Highway Departure. C'est donc là que je vais partir prendre mon ticket rapidement parce que je ne l'ai pas payé en ligne. Mais je préfère le prendre directement à la gare. Il y a une chose que je voulais donc vous partager également, c'est que il y a donc un écosystème quand on construit ces genres des infrastructures. Vous allez voir qu'autour, par exemple là, il y a des shops où les gens peuvent se procurer tout ce qu'ils ont besoin. Et vraiment, c'est beaucoup d'argent. En tout cas, ce sont des choses comme ça lorsque
nos gouvernements auront de l'œil pour vraiment construire ces genres d'infrastructures. Ça va rapporter beaucoup pour nos pays africains. Mais malheureusement, pour construire ces genres de projets dans nos pays, ça demande énormément d'argent. Parce que la Chine, en tout cas pour que ça arrive à ce niveau, ce n'est pas quelque chose d'un jour. Ça a pris énormément du temps pour qu'ils arrivent à faire ces modèles. Ils ont surpassé beaucoup de pays européens et même les États-Unis n'ont pas ces genres d'infrastructures. Leur système de métro est très vieillissant et voilà, donc ils dépassent en quelque sorte beaucoup de pays qui sont développés et tout ça. Je viens de sortir de la station de métro. Là j'étais à Nanjing et là je me rends vers la gare rapidement parce que je n'ai pas assez de temps. Si je rate celui-ci, bon pratiquement je serai obligé d'attendre peut-être un autre. Mais je préfère celui de 9h30. Ça me permettra d'arriver on time parce qu'il y a encore 1 heure de trajet. C'est chaud. Donc voilà, je suis pratiquement arrivé à l'endroit où je vais acheter mon ticket. Donc voilà, je crois, c'est de quel côté? Ouais, je dois me rendre de l'autre côté pour les tickets. Alors, j'étais en train de dire tout à l'heure là qu'il y a l'écosystème tout autour. Vous voyez, par exemple, là, il y a KFC. Donc, c'est tout un écosystème qui est fait pour permettre à ce que les gens qui voyagent, qui se déplacent, n'aient à vraiment pas chercher des choses loin. Vous pouvez vous procurer les nécessaires vraiment autour de gares et tout ça qui concerne le manger, même des vêtements et tout, donc tout ce que vous avez besoin en tout cas. Un modèle type par exemple qu'on retrouve aussi dans les aéroports actuellement, où vous allez voir qu'il y a toutes ces choses qui sont faites. Il y a même dans un aéroport, ils ont fait même une machine de production de jus, donc beaucoup de choses se font comme ça. Alors quand on regarde un tout petit peu, on essaie de comparer avec nos pays africains et typiquement avec notre aéroport de... Ça, c'est même pas un aéroport, hein. Nous sommes à la gare, mais regardez un tout petit peu la grandeur de ça. Alors, comparé à notre aéroport de Kinshasa, c'est vraiment pas photo. Et j'estime qu'il y a vraiment beaucoup de choses à changer. Il y a vraiment beaucoup de choses à changer dans notre façon de voir les choses. J'espère que nos gouvernements auront vraiment du temps de penser à faire des choses parce qu'ils voyagent, ils voient des choses. Et faire quelque chose qui fera l'honneur du pays, quelque chose qui fera en sorte qu'on nous respecte. Parce que la façon dont nous voyons ces gens d'aéroport au pays, en tout cas, c'est la honte. Bon, c'était juste un détail. Alors, voilà un peu. Je vous fais visiter un tout petit peu les alentours. Donc là, pratiquement, je suis en train de me rendre vers le Highway Ticket Office North. C'est là où je vais pour payer mon ticket. Pratiquement le billet est à 99 yuan, presque je crois 15 dollars. Hein. Voilà. Et voilà un tout petit peu. Et je suis arrivé au Highway Ticket Office North. Alors, comme vous allez remarquer ici, il y a les self-payment. Donc, vous allez utiliser par exemple cette machine pour payer vous-même votre billet. Mais moi, je me rends là pour aller payer. Je vais donc donner mon passeport à la dame qui s'occupe des tickets. Et donc, je vais juste donner ma direction où je pars. Et du coup, she's gonna just help me to have the ticket. So, let's go. I think I'm gonna be here. No, maybe here. Not too many people. Alors, je viens à peine de finir. J'ai donc obtenu, j'ai donc mon ticket, pardon. J'ai eu mon ticket. Alors là, pratiquement,
je me rends donc à l'intérieur pour aller attendre mon train. Je quitte à 10 h, c'est pratiquement dans 30 minutes. Comme je disais, j'ai raté donc les trains de 9h30. Alors j'ai dû prendre celui de 10 h. Donc là, je vais donc pour prendre mon train, mais j'ai faim. J'ai l'impression que je pourrais peut-être manger un truc avant de partir. Mais bon, je n'ai que 30 minutes, je crois que je préfère ne pas rater ces trains. Donc je dois être à l'intérieur et puis voilà. Et en plus de ça, je voulais acheter du McDo, mais apparemment c'est en pleine réfection, comme vous pouvez voir. Donc je ne pourrais pas acheter, malheureusement. Ils sont en train de faire quelques réhabilitations de ces côtés ici. Dans ce cas, on se retrouve très bientôt de l'autre côté pour la gare. C'est donc pas la première fois que je tourne une vidéo là. C'est vraiment pas la première fois. Alors là par exemple, je suis vraiment en train de prendre cet escalator. Et vous voyez par exemple tout ce qu'il y a derrière moi, tous ces gens qui voyagent par le train. En tout cas, c'est impressionnant. Je vais vous montrer par devant un tout petit peu ce qu'il y a. Vous voyez un tout petit peu comment les gens ici sont en train de se déplacer d'une ville à une autre. Et il y a toutes ces masses de gens qui se rendent pratiquement dans d'autres villes. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est l'argent qui entre dans les gouvernements chinois. C'est vraiment impressionnant. Impressionnant. Donc, et vous voyez l'immensité de cette gare. Ça, c'est la gare de Nanjing-Nanjiang, de Nanjing South Railway Station. C'est vraiment impressionnant. Bon, pour le moment, je dois chercher mon gate. Pas de pression, je crois que j'ai le temps. Je vais juste vérifier où est-ce que je serai et je vais attendre mon train là. Alors, je suis à B5. Donc, pratiquement, B5, c'est quelque part ici. Là, c'est de B4 à B6. Donc, c'est pratiquement quelque part ici où je serai, où je vais attendre. Bon, je crois que c'est de ce côté. Parce que je vois là, c'est B6. Donc, je serai pratiquement quelque part ici où je vais devoir attendre mon train pour Suzhou, qui sera dans pratiquement peu de temps. Alors, vous voyez là, il y a B4. Je crois que juste à côté, il y a B5. Et c'est là où je dois attendre mon train pour Suzhou. Voilà. Donc, le train qui part, c'est le G7791. En tout cas, c'est celui en tout cas, qui est en train d'embarquer, je crois. Voilà. Bon, voilà, je suis arrivé et donc j'ai pu entrer dans la gare. Le train vient d'arriver et je me rends vers la voiture où je dois être. Je suis dans la voiture numéro 4 et c'est là où je vais donc devoir embarquer. Je crois que c'est ici. Je vous amène avec moi à l'intérieur de cette TGV pour 1 heure de trajet. Alors je vais checker rapidement le numéro du siège. Donc je serai au siège 2C.
Le siège, c'est ici derrière, je crois. Je suis là. Ça, c'est 2D. En tout cas, c'est là. Je serai là. Donc, je serai assis juste ici. Et voilà. Présentement, là, je suis dans le train. Et comme vous remarquez, je viens de rater mon train de 9h30. C'est lui que je voulais bien. Nous sommes 10h, c'est pas mal. Je serai toujours on time. Et on se retrouve là-bas à 11h. Ce sera une très belle aventure aujourd'hui, une journée magnifique. Donc on va donc devoir ensemble découvrir un tout petit peu de quoi il s'agit. Et là, c'est les trains rapides, hein. C'est les trains rapides. Donc ça prend juste 1 heure pour arriver à Suzhou. Ça fait quelques minutes là que je suis arrivé. Je suis à la gare de Suzhou Nord. C'est ici où je dois me diriger maintenant pour aller prendre le bus 823. Et je dois chercher mon chemin. Donc on se retrouve bientôt pour aller ensemble jusqu'à l'endroit où on a prévu de se rencontrer avec mon ami aujourd'hui. Donc présentement, comme vous pouvez le remarquer, je suis à Suzhou. Et c'est une très belle ville, en tout cas, comme jamais je pouvais l'imaginer. C'est très propre et très calme. Le climat est très beau. En tout cas, j'aime ce que je vois déjà. Je crois que j'ai environ 10 minutes avant d'arriver là où je pars. Et je suis très satisfait de ce que je vois. En tout cas, c'est une très très belle ville. Je ne pouvais jamais imaginer que ça pouvait être aussi très bien aménagé comme ça. En aucun moment. Ça fait quelques minutes que je viens d'arriver à l'endroit, à la localisation qu'on m'a partagée par mon ami. Donc j'attends qu'il vienne me chercher. Comme je ne sais pas où est-ce qu'il habite encore, voilà, c'est un peu ces Kampong où il habite, c'est tellement grand et magnifique. Et c'est là où je serai avec lui. Bon, on va après sortir pour aller se promener. En tout cas, c'est magnifique. Et donc voilà, c'est les buildings neufs. Comme vous pouvez voir, c'est ces buildings où je serai. Et je vais donc aller directement vers là où il est. Voilà. Il y a une très belle vue, hein. Il y a une petite rivière qui passe juste là. C'est tellement beau à voir. Les communautés en Chine, c'est très beau. Tatou, oh comment faut. Hello. J'étais en train de faire une vidéo là. Tu vas bien? Oh là, Benguansha, Kansha. Tirachi. Kansha. Alors comme vous remarquez, nous sommes sur ces magnifiques parcs. En tout cas, la vue, elle est tellement magnifique. Nous sommes à Suzhou et c'est très beau. En tout cas, regardez vous-même la vue. Il est actuellement 16h et le soleil est encore là. Je crois que quand le soleil va encore se coucher, c'est encore magnifique. Appréciez la vue, c'est très beau en tout cas.
Ni hao, ni me hao. En tout cas, c'est magnifique. Vous voyez la dame qui danse là. Ni hao. Oh, ni ke tiao. En tiao. En tout cas, c'est intéressant. C'est très intéressant. Je suis avec madame ici, toute belle là, avec son mari qui est juste là devant. Et l'enfant qui dort. Le petit prince dort. Oh, c'est le moment où il devait apprécier la vue, tout ça. En tout cas, c'est très beau les alentours. On peut voir, c'est magnifique. J'espère que vous avez apporté les babouches, hein. Quand ça va piquer. Non, vous serez obligé de dire à M. Winner, oh non, j'ai besoin des babouches. En tout cas, la vue, elle est magnifique. Il y a plus de dames ici, hein. La décoration aussi est belle, tu vois. Et madame est là. Yeah. Apprécier la beauté de ces coins, c'est juste incroyable, impressionnant et très beau à voir. Actuellement à Suzhou, une ville magnifique. Comme vous pouvez voir derrière moi, c'est une vue magnifique à Suzhou. Une expérience à vivre en fait. Je ne croyais pas que la ville de Suzhou était comme ça, mais ce que je suis en train de voir dans ces parcs de Suzhou est magnifique. Avoir juste la vue, c'est vraiment un endroit paisible où on passe du temps, on passe vraiment des moments très merveilleux en famille, même avec des amis et tout. Vous voyez par exemple là, il y a un lac, il y a aussi cette petite île où vous pouvez venir enjoy votre time. En tout cas, c'est merveilleux. Et vous voyez, il y a des Chinois qui sont juste là, qui viennent passer leur temps. Et c'est encore incroyable. Et je vous assure que quand vous faites le tour de cet endroit, vous êtes satisfait. Comme je vous fais ces tours, en tout cas, je suis très content d'avoir passé mon temps ici. Et c'est mes toutes dernières heures ici à Suzhou parce que je dois prendre mon train pour Nanjing. Je vous fais juste un petit tour. Vous voyez, de l'autre côté, il y a un bateau. Et je crois que c'est ces bateaux qui amènent les gens vers cette île. Comme vous pouvez voir. En tout cas, c'est très beau.
et les bateaux est aussi éclairé avec des lumières en tout cas c'est magnifique. Incroyable et impressionnant comment ils ont arrangé cet endroit en tout cas avec des lumières, c'est magnifique. Même pour ceux qui veulent date, I think this is the right place to come. So il est pratiquement 21h et je suis en train d'attendre mon train pour Nanjing. En tout cas, c'était un moment très impressionnant que j'ai eu à passer ici à Suzhou, une ville magnifique. Alors je vais un peu retracer, je suis arrivé ici autour de 11h, 12h. J'ai eu à passer vraiment un moment magnifique. On a eu à manger aussi, à partager un repas africain avec mon ami et sa femme. Et ils sont venus m'accompagner à la gare. Et là, je suis en train d'attendre mon train qui arrive dans pratiquement quelques minutes où je vais pratiquement me rendre à Nanjing. Je vais arriver là-bas vers 22h. Il est temps pour moi de me reposer parce que demain j'ai un culte. Voilà, demain c'est dimanche. Voilà, c'était un moment intéressant que j'ai eu à passer ici à Suzhou. Une ville vraiment à visiter sans vous mentir. C'est calme, c'est beau et voilà, tout est magnifique ici. Je suis tombé amoureux de cet endroit, en tout cas, j'ai kiffé de malade. En tout cas, merci beaucoup, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ces vlogs, n'hésitez pas de faire un commentaire et surtout on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.